à Moressa. Si vous pouvez d'abord vous présenter puis nous dire, localiser un peu les milieux où nous sommes. Moi, je suis Elia Ganze Mosole. Oui. Ici, nous sommes à Moressa, à 20 km de la ville de Bukavu. Cette route vient de la route principale qui vient de Bukavu, à 20 km. Déjà, c'est à la paroisse de Moressa. À côté droite, c'est le centre de santé Saint-Pie-X de Moressa. Ah oui. Et dans le même bâtiment fonctionne la mutuelle de santé de Moressa. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est la partie gauche déjà. Oui, c'est la partie gauche. C'est l'église de la paroisse de Moressa, Saint-Pie-X de Moressa. Ah, là, c'est l'entrée du presbytérat de la paroisse de Moressa. Il y a le bureau pour les jeunes. Il y a le bureau de l'économe, d'abbé économe. Et il y a le bureau du curé de la paroisse de Moressa. De l'autre côté, c'est le bureau du secrétaire de la paroisse de Moressa. Ah oui, oui. Alors on peut se diriger vers le centre Saint-Joseph en question pour essayer de voir aussi. Ok, merci. Ouais. Nous sommes déjà au centre de formation professionnelle Saint-Joseph de Moressa, qui est sous le patronat de Saint-Joseph. C'est un centre qui a été créé le 6 mars 2012 suite à multiples défis qui ont été observés ici chez nous après la guerre. On a trouvé que beaucoup de jeunes faisaient la route, faisaient la rue. Beaucoup de jeunes étaient dans des groupes armés. Beaucoup de jeunes étaient dans le chômage parce qu'il n'y avait pas d'emploi. On a trouvé que les jeunes de Moressa, d'autres faisaient l'exode rural. Alors dans la pastorale des jeunes, les abbés ont trouvé nécessaire d'encadrer les jeunes, les donner des métiers pour qu'ils soient utiles dans notre milieu. Ces jeunes, la paroisse a trouvé nécessaire de contacter ses anciens amis à travers Nathalie Naïsela. On a trouvé les Italiens amis de la paroisse de Moressa qui ont accepté de créer ce centre à l'intérêt de ces jeunes de Moressa. Et après, la paroisse est partie au bureau diocésain des œuvres sociales du diocèse. Elle a montré cette idée. Et le diocèse de Bukavu a valorisé cette idée. C'est pour cela que l'ancien bureau qui est déjà appelé Caritas Développement de Bukavu a encouragé cette idée. Et nous formons les jeunes dans l'objectif de les doter de connaissances techniques afin qu'ils deviennent indépendants économiquement. Et là, on peut déjà savoir, le centre organise au moins combien des options pour encadrer cette jeunesse? Nous organisons 4 options qui sont déjà scindées à 5. Ouais. Nous organisons la menuiserie, nous organisons la maçonnerie, la mécanique automobile, que cette année nous avons scindé de la mécanique automobile à l'agistage et soudure. Et nous organisons aussi l'option coupe et couture. Donc nous avons déjà 5 options. Ouais. Est-ce que vraiment les jeunes de tout genre participent, c'est-à-dire hommes-femmes? Oui, ce sont les filles et garçons qui viennent apprendre le métier ici et qui s'installent dans les quartiers après la formation. Nous faisons toujours le suivi après la formation de ces jeunes là où ils se trouvent. Vous pouvez un peu savoir en bref, par an par exemple, vous êtes en mesure d'encadrer ou d'accompagner combien de jeunes? Bon, avec l'expérience que nous avons, nous encadrons 50, 60, ouais. Mais nous avons l'objectif d'arriver même à 150 pour que les jeunes soient tous encadrés. Voilà. Oui, oui. Alors on peut essayer un peu de voir là où ces jeunes font la formation et que ça donne un peu l'idée du centre en fait. Ok, merci. Oui, je suis frère Gédéon Kavusa de la congrégation des frères serviteurs de Jésus-Christ de Bukavu. Ici au centre Saint-Joseph, je m'occupe de la comptabilité et de la discipline des élèves. Oui. Je suis Elia Ganze Mosole, secrétaire gestionnaire ici au centre de formation professionnelle Saint-Joseph de Moressa. Je suis chargé de faire le suivi pédagogique, donc suivre la formation des jeunes, les programmes de formation, les visites de classe,
les évaluations des enseignants, mais aussi je suis chargé aussi de l'administration ici au centre. De l'administration, je fais même les conceptions des projets du centre, les différentes rédactions pour les centres. Sur le plan financier, je suis chargé aussi d'élaborer la prévision budgétaire de l'année, de présenter au conseil de gestion, de faire les rapports financiers et les présenter, ainsi que les rapports narratifs que je présente aussi au conseil de gestion. Dans les ateliers, je suis chargé de faire le suivi aussi de la production, suivi des commandes, écoute avec les clients, mais aussi je suis chargé aussi de faire des contacts avec d'autres centres d'ici au site Kivu pour une évolution, pour savoir au moins comment nous pouvons améliorer les services. Maintenant, c'est Boulogne Java Gala Léocratie. Ici, la formatrice en coupe de couture, ici au Saint-Joseph. Oui. Maintenant, nous sommes dans la salle de coupe de couture. Ok. Salle de coupe de couture, on voit quand même, vous êtes la formatrice, vous êtes là, mais il n'y a pas des apprenants. Nos apprenants sont en stage pendant une période de 2 mois. Pendant une période de 2 mois. Oui. Et on peut savoir au moins pour cette année, vous avez encadré combien de filles? Pour cette année, on a débuté avec quelques vingtaines de filles, mais ils ont fini l'année en étant au nombre de 13. 13 filles qui ont fini, qui ont été fidèles au fait de la formation. Oui. C'est seulement les filles que vous encadrez ou il y a aussi des garçons qui veulent la faire? Cette année-ci, il n'y a que des filles qui sont venues s'inscrire. Pour cette année, il n'y a que des filles. Oui. Et les produits finis, je vois ici à côté de nous des uniformes, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Oui, ce sont les apprenants qui ont confectionné partout ça pendant l'apprentissage. Donc, c'est l'exercice pratique. On peut savoir un peu, c'est après combien de mois de formation qu'on peut traduire déjà de faire une petite chemisette, une blouse, une jupe. La formation, c'est une année tirée, Ouais. une année scolaire, donc au moins 6 mois. Mais pendant 1 mois, l'enfant est capable de produire l'ouvrage qu'il a appris. Ah oui. Parce que la chemise, on l'a prise pendant 1 mois. Pendant 1 mois. La jupe, même chose. La culotte, même chose. Donc, chaque ouvrage, c'est 1 mois. Ah oui. Pour que l'enfant soit capable de découper et de dessiner. Est-ce que vous les formez ouvrage par ouvrage? Oui, on fait ouvrage par ouvrage puisque mon travail, c'est la gestion des matières. Ah oui. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps et pour cet encadrement à la jeunesse. Merci. Moi, c'est l'ingénieur Valentin, Oui. Moïgiro Baboula. Nous sommes en mécanique auto. Ici, c'est la salle de classe pour les enfants qui apprennent la mécanique. Oui. Maintenant, ici au centre Saint-Joseph, je suis superviseur dans toutes les options, mais surtout à maçonnerie. Quand il y a des choses difficiles, j'interviens beaucoup là-bas. Ouais. Et dans cette salle, on voit des machines, on voit des histoires. Comment vous essayez un peu d'encadrer cette jeunesse avec ces machines? Avec ces machines, sont des moteurs Oui. pour des véhicules. Nous les utilisons pour faire des exercices d'allumage, de faire aussi la révision moteur. Et pour les enfants allument ça. Après avoir allumé, à ce moment-là, ils sachent où étaient les erreurs. On peut faire quelques pièges par rapport au moteur. Et après, on corrige avec les enfants et on allume. Et ça passe bien. C'est dans le cadre de l'accompagnement des jeunes en mécanique auto. Ah. Je suis Godefroy Maombi. Ouais. Je suis formateur en maçonnerie en Saint-Joseph. Oui. J'encadre les jeunes dans les bâtiments. Oui. Et Nous faisons la théorie ici. Oui. Dès que nous finissons la théorie, nous entrons en pratique, Ah oui. soit au chantier Oui. ou ici dans l'emploi. Vous faites vous-même un chantier ici pour la pratique. Oui, chaque année, Oui. chaque fin d'année, nous devons avoir un local que nous exécutons avec les mêmes élèves. Ici, nous avons les jeunes en maçonnerie. Oui.
après avoir été formés par leurs enseignants de la classe, enseignants du jour, nous les encadrons aussi à bien maîtriser la pratique. Parce que avec la pratique qu'ils font là-bas, ils le font avec la boue, mais nous faisons le mélange avec le ciment et le sable. Pour qu'ils n'aient pas peur, ils doivent aussi toucher le ciment et les briques. Après cette formation, ils peuvent avoir quelque chose de points qui seront accompagnés par leurs points qu'ils ont eu en classe. Ici, on a été en difficulté par l'inondation de la rivière Mpungwe, à menacer la paroisse et l'institut de l'Armanda. Et après, ils nous ont aussi menacé ici. Maintenant, avec l'appui des Italiens, nous avions quand même Et là, vous avez fait appel à une main-d'œuvre externe ou ce sont toujours les élèves d'ici qui ont fait quelque chose? Ce sont toujours nos jeunes d'ici. Dans le cadre de la pratique, On est déjà avec une équipe des élèves en formation et l'ingénieur là qui les coach un peu. Ils vont nous présenter un peu comment ils sont arrivés à concevoir ce bâtiment dès le début jusqu'à sa fin. Ok, le nom c'est Bissimo Ntagengwa Dieu merci. Je suis un élève du centre Saint-Joseph en équipe de la maçonnerie. Ok, pour ce qui concerne la maison ici et autre maison qui est là-bas, nous avions commencé par la fondation, nous avions élevé l'élévation des briques, nous avions fait même les finissages à l'intérieur, nous avons fait les sous-pavements et les pavements, nous avions fait une étape d'ajuster les fenêtres et les portes, aussi nous avions même fait le finissage à l'intérieur. C'est un peu ça aussi pour celle ici. C'est vraiment une expérience. Est-ce que vous n'avez pas rencontré, vous n'êtes pas été aux difficultés quand vous étiez en train d'exécuter votre travail? Bon, merci beaucoup pour la question. Les difficultés qui devraient y être, il n'y avait pas assez de difficultés, sinon on avait un bon encadreur tellement qualifié qui nous a fait vraiment toute matière qui devrait même nous suffire à faire le travail ici à l'intérieur. Vraiment, merci beaucoup et félicitations. Merci. Voilà, il faut aussi accompagner d'autres jeunes à devenir comme vous. Merci. Moi, je réponds au nom de Faustin. Je suis formateur des jeunes de la menuiserie. Ici, je suis en train de corriger les copies des examens. Ah oui, ils font même aussi les examens théoriques. Oui. Nous avons beaucoup de cours théoriques. 7 cours théoriques. 7. Et un cours pratique. Tel que vous voyez ici, c'est la technologie outillage. La connaissance des matériaux est ici. Il y a la technologie métier. Les dessins techniques. Les dessins géométriques. La technologie machine. Et il y a beaucoup. Et la pratique atelier. Et cette année, vous avez accompagné combien de jeunes? J'ai 18 jeunes. 18 jeunes en formation. C'est vraiment une très bonne chose déjà. Et maintenant là qu'ils ne sont pas là, bien que nous sommes... Donc les sont toujours en stage. Ici, ils font les stages ici ou ailleurs? Donc ici, il y a des commandes qu'ils sont en train d'exécuter ici. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu l'envoyer ailleurs, parce que nous avons des commandes. Il faut qu'ils aident les centres pour continuer. Vraiment, les rapports aussi pour l'avancement du centre. Merci beaucoup, sinon on peut voir de l'autre côté, là où ils sont en train de faire déjà les stages. Je m'appelle Boufolé. Nous sommes avec les stagiaires du centre Saint-Joseph. Nous travaillons les pupitres de Baguira. Je suis ici, je fais la maintenance des machines. J'encadre souvent les stagiaires qui finissent en menuiserie. Et je travaille aussi pour les menuisiers qui viennent à la maison, les faciliter à travailler à la machine. C'est que pour cette année, vous avez
encadré combien de jeunes dans votre atelier ici? Pour cette année, nous avons 10 menuisiers. 10 menuisiers Oui. dans l'atelier? Oui, dans l'atelier. Et il va des fois que peut-être vous avez des machines ici, si ça tombait en panne, comment vous faites pour essayer un peu de relever la situation? Je suis chargé à faire ces activités. Parce que non seulement le suivi des jeunes, vous essayez aussi un peu de réparer en cas de panne. Oui. Voilà, aussi, c'est déjà une bonne chose avec les jeunes qu'ils apprennent quand même. Il y a aussi des anciens que nous travaillons avec des anciens, nous travaillons avec des commandes qui viennent ailleurs. Ah oui, oui, les commandes, merci. Mais pour le moment, ils ne sont pas ici parce que nous avons des stagiaires ici. Puisque vous avez des stagiaires, oui. Ok. Et les stagiaires, ils viennent d'où? Ils viennent dans des villages différents. Mais ils font la formation d'abord ici à Ils font la formation, oui, ici. Et puis après la formation, ils viennent maintenant dans l'atelier pour la pratique ou les stages? Ils sont ici pour les stages. Pour les stages, oui. Et pour la formation? Après les stages, ils vont se débrouiller à la maison, ils cherchent des travaux, et ils amènent ici pour travailler la machine. Merci beaucoup pour votre générosité et cet accompagnement de la jeunesse. Merci. Oui. Oui, ici nous sommes dans la salle d'assemblage. Quand nous quittons en classe ou dans l'atelier, nous venons assembler ce qu'on a étudié dans la salle d'assemblage. C'est Chokano Labochi Eric. Je suis ici pour la formation en agistage. Oui. Comment vous êtes parvenu à devenir agisteur? Comment par exemple, vous avez étudié ici ou c'était ailleurs? Non, effectivement, c'est ici où j'ai étudié l'année de formation 2016-2017. J'ai fait la mécanique automobile ici qui était alliée à l'ajustage et soudure. Après la formation, le centre m'a envoyé à un lieu de stage où j'ai fait un stage de perfectionnement de 2 mois, là où divers maîtres. Les maîtres qui étaient là m'avaient maintenu dans son atelier de pratique. Où j'ai terminé 1 année, j'espère. Après ça, le centre m'a fait notre appel. Je suis parti à la formation autre d'ajustage encore à la fondation Agapi à Bagira. J'ai appris encore à faire le pliage des métaux et à performer encore la soudure. Maintenant, je suis revenu aujourd'hui, je suis en train de former les autres en ajustage. Vous êtes devenu aussi formateur. Oui, effectivement. Et donc là-bas, ce sont déjà des petits travaux que vous avez essayé de faire? Oui, il y a des chaises métalliques et des portes et plus que ça. Ah oui, c'est déjà une bonne chose. Ça, il y a des chaises superposables. Il y a des chaises superposables. Il y a aussi des portes métalliques. On fabrique aussi des pédaliers mais qui ne sont pas présents maintenant. Oui, aussi des tables et tout comme ça. Et ce sont les jeunes que vous aviez formés qui arrivent à faire ça? Oui, on faisait d'abord la formation avant. Après ça, on se rendait dans l'atelier. À mon guide, les jeunes, on découpe et on plie avec des surveillances. Et on arrive maintenant à assembler tout ça et on a la chaise. Je m'appelle Tembera Girouza, jardinier. Premièrement, je m'appelle Moro Lapajinga. J'ai fait la formation ici en 2013-2014. Bon, j'ai fini l'année. Je travaille à la maison avec mes amis, des anciens d'ici et un du quartier. Bon, on travaille et j'ai un vieux que je travaille avec lui, c'est un charpentier. Bon, je me débrouille comme ça. Au finish, comment vous êtes arrivé quand même à avoir cette idée de créer un forum des anciens qui au fini ici a fait d'aller vous-même s'installer dans la communauté? Bon, j'avais l'idée, quand j'ai vu pas du boulot dans notre pays, je me suis débrouillé dans d'autres façons. Bon, jusque moi je travaille, mais pas mal. Et comme déjà vous êtes 3 anciens d'ici au centre Saint-Joseph, vous pensez qu'avec votre aide, vous pouvez quand même aider d'autres jeunes de la communauté aussi à pouvoir apprendre comme vous aviez appris ici? Oui, on peut aider, on peut s'unir ensemble et aider d'autres, même s'ils
il ne vient pas d'ici pour apprendre à l'école, on peut l'apprendre à la maison, même s'il peut être technicien sans brevet ou quoi, mais il peut apprendre. Et vous, quelle est la formation que vous aviez faite? J'avais fait la formation de menuiserie. Bon, en même temps, charpenterie. Oui, ok. Je combine les deux. Ouais. On peut déjà savoir au moins par semaine, par mois, vous arrivez à produire comment ou combien, de quelle quantité? Ça dépend de la commande. Si le boulot est là, je peux, moi, après 2 semaines ou 1 mois ou 1 année, on peut travailler pour y gagner quelque chose. Quel est le message en bref que tu peux donner aux autres nouveaux élèves qui viennent faire la formation ici? Bon, le message que je peux donner à eux, il faut être courageux, il faut être intelligent, bon, et savoir qu'est-ce qu'il faut chercher et pour gagner. C'est qu'il faut avoir l'objectif. En fait. Merci beaucoup pour ton initiative et ton courage. Merci. Ce que j'étais auparavant et ce que je suis aujourd'hui, j'ai déjà changé. Félicitations. Le centre m'a aidé. Saint-Joseph. Nathalie, que Dieu vous bénisse. Une autre partie toujours du centre Saint-Joseph que vous pouvez nous dire de plus peut-être? Ça sont les latrines pour les jeunes en formation au centre Saint-Joseph. Il y a 3 pour les hommes, il y a 2 pour les femmes et il y a 2 douches ici que nous utilisons après le travail. Ah oui. Quel est le message que peut-être vous pouvez lancer aux jeunes qui avaient construit, mais également à l'appui peut-être pour la construction de ces toilettes? D'abord, c'est en général, je remercie tous les Italiens qui nous aident, qui nous ont donné tout cet équipement, qui nous aide à donner une meilleure formation aux jeunes de Mouressa, mais aussi qui continuent à nous aider pour les matériels pratiques de toutes les options pour qu'on puisse au moins donner une meilleure formation. Aussi, troisièmement, je les remercie parce qu'ils nous aident dans notre objectif d'accompagnement des anciens. Quand ils nous donnent des commandes, quand ils donnent des aides des écoles, ça nous facilite aussi à aider à occuper ces jeunes-là menuisiers à produire des pupitres qu'ils aident pour d'autres écoles. En fait aussi, ils nous aident encore pour les personnels. Grâce à eux, on essaie de continuer, on essaie de vivre, même si on fait un peu de la production pour les agents de la menuiserie, certains agents, mais grâce aux Italiens, le centre est vivant. Nous aussi, nous essayons de nous forcer pour que ça aille en avant. Monsieur le curé, si vous pouvez un peu vous présenter, juste le nom et présenter un peu la paroisse en bref. Je suis l'abbé Frédéric Baliamoabo, curé de la paroisse de Mouressa, une des 41 paroisses de l'archidiocèse de Bukavu, qui a été fondée en 1958. Cette paroisse abrite compte à peu près 40 000 fidèles. Il y a 3 grands sous-secteurs ou secteurs de la paroisse et il y a 82 communautés chrétiennes de base. Et la paroisse a aussi beaucoup d'écoles, elle est très engagée dans l'éducation des jeunes. Nous avons 12 écoles primaires et 7 écoles secondaires. Et c'est dans le même cadre pour nous occuper des jeunes qui ont quitté l'école ou qui ont terminé que nous avons mis sur pied aussi le centre Saint-Joseph qui a pour but d'apprendre aux jeunes à avoir un métier qui leur permet de s'insérer dans la vie. C'est vraiment une grande chose déjà au bien de la communauté et d'ici à Mouressa. Et on ne sait pas si vous avez un mot à glisser par rapport au centre Saint-Joseph, même à ceux qui soutiennent quand même le centre. Bon, bien sûr que le centre est né par l'aide des Italiens et s'il tient encore aujourd'hui, c'est grâce à cette aide-là. On peut dire que le centre survit et avance grâce à eux et on ne peut que
leur dire un grand merci parce qu'ils permettent à des jeunes d'avoir un avenir. Un jeune qui resterait au chômage mais qui apprend un métier, cela lui permet d'être autonome et demain de pouvoir assurer sa vie. Et surtout que les Italiens gardent un contact régulier avec le centre et ils continuent à le soutenir. Et pour nous, c'est vraiment très important. Oui, il est vrai que vraiment les Italiens font ce qu'ils peuvent pour l'évolution du centre, mais on ne sait pas si vous avez quand même aussi un mot à la communauté de base, à la communauté locale par rapport au centre. Bon, la communauté connaît le centre, mais il y a une expression chez nous qui dit que le sel n'a pas bonne saveur là où il est produit. Les ressortissants de Mouressa ou les habitants peuvent ne pas se rendre compte de la grande richesse qu'ils ont chez eux. Et c'est vrai que souvent ce sont des gens de Kavumu, des Katana qui sont là. Et ceux de Mouressa parfois ne se rendent pas compte. La seule chose, il faut les encourager. L'année passée, nous avons fait un effort pour sensibiliser les jeunes. Ils se sont inscrits nombreux au début, mais un certain nombre n'a pas persévéré. Mais donc, le message que je peux donner, c'est dire aux jeunes, il y a un message, un centre qui est pour vous, qui vous apprend à avoir un métier. Il faut l'aimer et il faut le faire connaître, mais surtout le fréquenter. Vraiment un grand merci pour toutes ces initiatives et le courage que vous nécessitez de mettre pour le développement de Mouressa. Ok, merci. Merci.